Embrasse-moi. T'es déjà mariée, tu cherches encore des mecs? Aujourd'hui, j'ai divorcé. T'en as envie? Alors viens. Donne-moi. Les services d'hier soir étaient pas mal. Ça coûte combien? 50 000 euros. 50 000? T'es plaqué d'or ou quoi? Tu vaux pas ce prix-là. 20 000 euros. Alors hier soir, qui était-ce qui m'a serré dans ses bras sans me lâcher, embrassé, mordu et a pleuré en disant... Arrête! Bon, 50 000 euros. Je te fais le virement. J'ai pas bien vu hier. Maintenant, un gigolo roule en Maybach. Votre milieu est vraiment lucratif, hein. Le marché est bon. Surtout quand on tombe sur une petite riche, comme toi qui paye sans hésitation. D'accord. T'es fort, hein. Je te choisirai plus. Ouvre la porte. Je dois aller bosser. Puisque tu es mon mécène, je dois bien te reconduire. On est arrivé. Pas étonnant que tu sois le meilleur. Pour accompagner tes aux petits soins, je te choisirai la prochaine fois. Mais pourquoi tu m'as amené à la police? Hier soir, tu as payé pour du sexe. Je t'amène à avouer toi-même ta faute. J'ai payé pour du sexe, alors toi tu as vendu des services pour du sexe. Je suis là aussi, non? Les marques d'hier soir ont disparu. T'as ni témoin, ni caméra. T'as aucune preuve. Alors, la trace de virement. Il est encore tout frais. Bon. Dis-moi. Tu veux combien? Si tu veux pas aller en prison, épouse-moi. Moi, Annie Léger, j'ai mes propres limites. Je ne plaisanterai jamais avec le mariage. Ma famille me force à me marier, alors je cherche juste une femme de façade. Payer pour du sexe, au pire, on est enfermé 10 jours. Mais se marier, on est enfermé toute la vie. Je sais clairement lequel choisir. Bon. Monsieur l'agent! On vous voit à deux là-bas, se traîner à la porte depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que vous faites? Je porte plainte! Chérie, le bureau des affaires civiles est là-bas. On y va? Au revoir. Divorce et mariage en moins de 24 heures. Même Cupidon doit m'appeler la reine du circuit. Monsieur Guillot, on est en public. Fais attention à l'impact. Pourquoi tu n'étais pas au bureau ce matin? Quoi? Le service marketing s'occupe maintenant de la présence d'une mannequin de main du service publicité? Tu es ma femme. Tu as oublié? On a divorcé hier. Annie Léger. Avec cette femme, je ne fais qu'une comédie. Tu veux vraiment rendre ça aussi gênant? Avec ton caractère. Il faut vraiment le polir un peu. Tu crois vraiment que... Monsieur Petit. Le nouveau DGA adjoint arrive bientôt. Préviens-les de descendre tous en rang pour l'accueillir. C'est quoi tout ce remue-ménage aujourd'hui? Même Monsieur Petit est descendu en personne. C'est qui ce nouveau DG adjoint? J'ai entendu dire qu'il est super beau. Le service de communication le décrit comme un vrai phénomène. Vous pensez qu'il est plus beau que Monsieur Guillot? Waouh, trop beau!
Le service de communication n'a pas exagéré. Il est tellement beau que mes jambes flanchent. Il a regardé par ici tout à l'heure. Mon cerveau va exploser. C'est la récompense de toutes mes prières de la semaine. On ne sait même pas s'il est marié. Arrêtez de rêver. Avec moi ici, comment pourrait-il vous regarder? Je vais voir ce qu'il en est. Il est vraiment aussi beau que vous le dites. C'est pas mon nouveau mari? C'est pas le plus populaire des boîtes de nuit? J'ai divorcé aujourd'hui. Je veux trouver le plus beau numéro 1 d'ici. C'est toi le numéro 1 ici. C'est bien toi. I'm thirsty. I'll give you what you want if you want it. You got my full attention. I'm different, though. Right on you so you don't go crazy. Mince, je me suis trompée. Fais attention. Monsieur Moreau? Tes jambes sont si molles. Tu ne t'es pas bien reposé hier soir? Monsieur Moreau, cette collègue est la mannequin de main de l'entreprise. Elle a probablement trop travaillé en heures sup récemment. Faire des heures sup, ce n'est pas une bonne idée. Il faut dormir tôt le soir. Sinon, le corps fatigue trop. Lucas, qu'est-ce qui t'est arrivé au cou? Rien. Hier soir, un petit chat sauvage m'a mordu. Bien joué, Luca Moreau. Tu savais bien que je te prenais pour un gigolo et tu m'as rien dit. Espèce de menteur, gros menteur. Annie Léger? Viens dans mon bureau. Oui, oui, monsieur Moreau. Après vous, j'arrive tout de suite. Monsieur Moreau, je ne savais pas que c'était vous hier soir, c'est pour ça que j'ai fait... Viens ici. Monsieur Moreau, moi... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je mets de la crème. C'est pas la peine. Tu es sûr? Comment tu sais que je ne me sens pas bien? Hier, tu m'as demandé plein de fois. Ne parle pas de toi. Même moi, je me sens comme écrasé par un camion aujourd'hui. Et il y a des endroits où ça pique encore. Ah, je suis vraiment un animal. Doucement. Je veux pas qu'on nous voie. Lucas, c'est moi. Je suis venu avec Alain Guillot pour te voir. Entrez! Lucas, viens, je vais te présenter. Voici celui dont je te parle tout le temps. Alain Guillot, Monsieur Guillot, un jeune talent de la boîte. En plus d'être super compétent, il est connu pour chérir sa femme. Il mentionne sa femme tout le temps. Hein? Tu n'as pas divorcé? Ah, Pourquoi? Tu portes encore ta bague? comment tu le sais? Tu ne dois pas être au courant. On était à la même école. Le groupe des anciens élèves était très animé hier.
Quelqu'un t'a pris en photo en sortant de la mairie. Et t'avais l'air pas du tout bien. Monsieur Moreau, t'as eu un malentendu. Ma femme et moi, on s'est juste disputés. Dans quelques jours, on va se réconcilier et se remarier. Se remarier? Tu penses trop simplement, non? Un miroir brisé, ça se répare rarement. On dirait bien que la sonnerie vient d'en bas. Mon portable est tombé. Ta sonnerie est vraiment particulière. Tu t'intéresses beaucoup à la sonnerie de mon téléphone? Lucas, j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Alain Guillot est notre atout du service marketing. Oh, ça explique tout. Hier, à peine divorcé, aujourd'hui à vouloir se remarier. Avec une efficacité comme ça, c'est totalement dans le style du service marketing. Monsieur Moreau, toi... J'ai oublié un truc. À 15h30, il y a la réunion trimestrielle. Faut surtout pas qu'on soit en retard. Allez, je t'accompagne pour préparer. Oh, t'es fou ou quoi? On a failli être découvert. De quoi t'as peur? On est un couple marié légalement. Personne ne va nous arrêter. On risque pas d'être arrêté, mais on risque de se faire retirer de l'argent. La semaine dernière, ma collègue a été mutée pour une histoire d'amour au bureau. Tu peux te faire retirer de l'argent, mais moi, je veux pas perdre mon boulot. Je veux garder le secret. Tu viens habiter avec moi? On est mariés à blanc, c'est noir sur blanc. Tu peux pas rêver de passer du faux au vrai. T'inquiète pas. On dort chacun de son côté. Sauf si... Tu as trop envie de moi la nuit et tu viens taper à ma porte? Qui a envie de toi? Tu ferais mieux de souder ta porte la nuit. Monte en voiture. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. Allons dîner à la vieille maison de la famille Léger. On a déjà divorcé. Je peux rentrer toute seule. Annie, ne fais pas de caprices. Papa nous attend à la maison. Je vais dire à Théo Léger de ne plus jamais te contacter. Tu n'appelles plus papa. Tu viens de rentrer de quel site de soutien à la pauvreté? C'est l'anniversaire de papa et tu t'habilles si pauvrement? Comme une nettoyeuse, c'est vraiment humiliant. Et Alain, il est où? Pourquoi il est pas venu avec toi? Alain, tu l'appelles avec tant d'affection. Et ton ton est plein de tendresse. On pourrait même penser que t'avais une histoire avec ton beau-frère. Tu dis n'importe quoi! Comment ce serait possible? Pourquoi ce serait impossible? Ta mère, c'est pas elle qui a séduit le mari d'autrui pour prendre sa place? Alors ta mère, cette morte précoce, qu'est-ce qu'elle est? Une vendeuse de petits déjeuners dans un stand, toujours couverte d'odeurs de friture. Elle n'a jamais eu la moindre classe. Oh. Papa! Elle m'a frappée! Si tu dis encore un mot sur ma mère, je t'arrache la bouche. Ah, ça suffit! Quel jour est-on aujourd'hui? Quelle figure faites-vous, vous, deux sœurs? Annie Léger, viens avec moi à l'étage. Papa! De quoi tu te vantes? Toutes ces années, papa t'a préoccupé une seule fois? Il ne t'a jamais donné un sou à dépenser, non? Si Alain Guillot n'était pas l'héritier de la famille Guillot à Mérival, tu crois que papa te regarderait? Annie Léger, pourquoi Alain n'est pas venu aujourd'hui? Papa, en fait, lui et moi... Laisse tomber. Il est trop occupé au travail. Je ne m'en mêle pas. Regarde d'abord ce contrat. Donner 1,2% des parts du groupe Léger? 1,2% des parts du groupe Léger, ça fait au moins 10 millions d'euros de dividendes par an. Avec cet argent-là, je pourrais me détendre sans rien faire. Regarde bien les conditions avant tout. Tu dois, en un an,
donner un petit-fils à la famille Léger. Vieux renard. Évidemment, c'était pour lier la famille Guillot avec l'enfant. Mais mon père, ce prétentieux, n'a pas écrit clairement que l'enfant d'Alain Guillot. Eh bien, tant pis si je profite de la faille. Ne t'inquiète pas. Je te promets que tu auras un petit-fils dans l'année. Mais signe tout de suite. Je veux ramener l'original avec moi. Très bien. Attends. Alain Guillot n'est pas venu aujourd'hui. Vous n'auriez pas des problèmes entre vous? Bien sûr que non. Il est trop occupé au travail. Ce contrat, je préfère le modifier avant de signer. Papa. Papa? Alain est arrivé. Il est arrivé? Oui, il a aussi apporté plein de cadeaux que vous adorez. C'est du thé poire et des calligraphies. On dirait que leur relation va vraiment bien. Papa, signe vite. Ne fais pas attendre Alain trop longtemps en bas. Annie, j'attends tes bonnes nouvelles. Ne t'inquiète pas. Hein? Papa, désolé pour le retard. Je viens de finir une réunion. Sans compter sur les Guillot, tu es passé de la base chez Macéol jusqu'à directeur adjoint. T'as beaucoup plus de talent que moi à ton âge. Hein? Vous exagérez un peu. Ça fait déjà 1 an que vous êtes mariés. On devrait pas organiser une rencontre entre nos 2 familles, hein? Pour être honnête, ma mère n'a jamais trop cru en moi et Annie. Mais rassurez-vous, un jour, j'emmènerai Annie officiellement dans la maison familiale des Guillot. On dit que la famille Laurent va organiser un banquet à mes rivales la semaine prochaine. Alain, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais m'emmener? J'aimerais bien voir le cercle de Oran. Ça tombe bien, j'ai une invitation en trop. Vous et Annie, bien sûr, vous allez ensemble. J'ai entendu dire que celui de la famille Moreau de Borsatelli viendrait aussi cette fois. Monsieur, les affaires venues de la demeure ancestrale de la famille Moreau à Borcatelli sont arrivées. Tout est réglé là-bas à Borcatelli. Madame Colette, quand elle a su que vous êtes revenu pour Mademoiselle Léger, pas empêché. Après tout, elle connaît bien vos sentiments. Tu es le seul garçon de la génération de la famille Moreau et tu oses refuser le mariage arrangé avec la famille Martin. Dis-moi, pourquoi? Elle est déjà mariée. Je ne me marierai jamais. Ah, bien. Très bien. Je veux voir si ton amour obstiné est plus dur que les règles des ancêtres. À l'époque, vous avez pris 50 coups pour elle. Maintenant, vous continuez de cacher votre nom et êtes DG adjoint dans le groupe Macéol. Ça vaut la peine? Tu devrais te réjouir. J'ai eu ce que je voulais. Papa, en fait, j'aurais encore besoin de ton aide. Récemment, Annie et moi, on s'est... Papa, le président Petit te cherche. Il dit qu'il a un projet de collaboration à discuter. Oh. Discutez entre vous, jeunes. Je vais y aller. Ah. J'aimerais qu'on ne parle pas du divorce à ma famille pour l'instant. Il y a 1 an, on a gardé notre mariage en secret. Maintenant, tu dois garder notre divorce secret. C'est plutôt équitable, non? D'accord. Comme tu veux. Ne pas annoncer le divorce. On dirait que tu espères encore qu'on se remette ensemble. Tu as peur que ça te fasse perdre la face si ça se sait. Allô? Je t'ai envoyé l'adresse de la maison. Aujourd'hui, je dois faire des heures sup. Je rentrerai plus tard. Quelle immensité! 2600 € le mètre carré. Le salaire de DG adjoint, ça paye bien. Quand j'aurai obtenu l'appart de la famille Léger, j'en achèterai un aussi. Avoir un enfant dans l'année. Alors il faut tomber enceinte d'ici 3 mois ou plus tard? C'est un peu pressé.
On commence ce soir. Monsieur, vous avez enchaîné le mariage, le boulot et le déménagement et vous n'avez pas dormi depuis 48 heures. Ce soir, vous devez bien... vous reposer. Monsieur Moreau, ce week-end, il y a une soirée où il faudra danser. Monsieur Moreau, tu pourrais m'aider à m'entraîner? Mademoiselle Léger, tu veux que je t'aide à pratiquer la danse? Je ne suis pas si facile à séduire. Ah bon? Et comme ça? Pas suffisant. Laisse tomber alors. Ça, c'est ce qu'on appelle séduire. On dirait que tu n'es pas si résistant. Non. Pas sans préservatif. Ça fait rien. Non. Pour toi, je ne peux pas être aussi irresponsable. T'es tellement retenu. Tu ne serais pas impuissant. C'est toi qui l'as cherché. Les actions. J'arrive. T'es un homme ou quoi? Tu t'es tiré à la toute dernière étape. Ce que t'as lavé, c'est le désir. Ce sont mes actions dans le groupe léger. Oh. Monsieur Moreau, on recommence? À quoi penses-tu toute la journée? Ne te laisse pas trop obséder par les histoires d'amour et de sexe. J'ai 26 ans. C'est l'âge où on déborde d'énergie. Je demande juste de nuit, hier et ce soir. C'est trop demandé? Aïe! Hier, 5 heures. Aujourd'hui, tu as tenu jusqu'à 1 heure du matin. Encore une fois. Demain, toi plus ton urne, ça fera moins d'1 kilo. Petit malin, tu fais semblant de te soucier de moi. C'est sûr que t'es incapable. Pour mes actions, demain, je dois bien le nourrir pour le renforcer. Ton déjeuner, n'oublie pas de manger. Soupe de verge de cerf? Soupe de verge de cerf? Lucas, t'es le seul garçon de cette génération de la famille Moreau. Tu ne peux pas interrompre la lignée. Si tu as des soucis inavouables, tu peux m'en parler. Je n'ai pas de problème dans ce genre de truc. Tu as déjà bu ça?
arrête de te forcer. Ce n'est pas la peine d'avoir honte. Je vais t'envoyer quelques remèdes. On est tous des hommes. J'ai testé moi-même ces méthodes et ça marche. Regarde bien, hein? Annie Léger. Ce n'est pas notre petite mannequin de main? Tu viens de descendre du 17e étage? T'as pas un rêve fou de croiser Monsieur Moreau par hasard pour t'envoler? C'est un mec qui attire plein de femmes. Il te remarquerait? Mes copines, dernière info, Monsieur Moreau ne dure que 5 secondes. Quoi? Juste 5 secondes? C'est absolument vrai. Je viens de lui apporter des dossiers, il avait un bol de soupe de verge de cerf sur son bureau. Si ça marchait pour lui, il boirait ce genre de truc. Puisqu'il ne dure que 5 secondes, donc on ne sera plus aussi fou de lui. Lucas Moreau, faut voir le bon côté. Au moins, je t'aide à t'enlever les groupies. C'est pas vrai. Avant, je le trouvais trop parfait. Un homme parfait, inaccessible. Je n'aurais jamais pensé qu'il ait un défaut aussi mignon. Oh. J'ai décidé de le sauver. Même s'il a des défauts, il reste hors de ta portée. Regarde-toi un peu dans une glace. Regardez, regardez. Je viens de donner un nouveau surnom à Monsieur Moreau. Dieu de 5 secondes. Alain? Pourquoi es-tu seul? Annie Léger ose encore te faire attendre? Quelle ingratitude! T'inquiète pas, je suis arrivée, hein. Oh! Wow. C'est qui elle? Elle est vraiment trop belle. Même à la Fashion Week de Paris, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi incroyable. Ne fais pas le hautain! Monsieur Guillaume poste rarement sur son moment. Il a carrément partagé un post de sa femme. Madame Guillaume? Taille et tempérament, elle va bien avec Monsieur Guillaume. Monsieur Guillaume, il fait toujours des heures sup, il néglige sa femme. Ce soir, c'est rare qu'il ne travaille pas tard. Peut-être qu'on va réussir à avoir un bébé. Arrête la voiture! Monsieur Petit, j'ai un imprévu ce soir. Je ne pourrai pas dîner avec toi. Ah, d'accord. Mais non! Comment je prends un taxi dans ce coin paumé? Lucas! Oh, j'ai encore dit une connerie. Oh. Monsieur, on rentre à votre appartement? Va vérifier où Alain Guillaume est allé aujourd'hui. Oui. Monsieur Guillaume. Monsieur Guillaume. Annie, va manger un peu dans la zone de repos. Monsieur Guillaume. Monsieur Laurent discute en ce moment d'un projet sur les nouvelles énergies. Ça t'intéressera forcément. Je t'en prie. Je vais aller là-bas alors. Vous êtes si éblouissante. Ce serait vous la protagoniste de ce soir? La future femme de son petit-fils que Monsieur Léo va annoncer. Vous vous trompez. Vous êtes trop modeste. Parmi tous les invités ce soir, personne n'est plus rayonnante que vous. C'est ma demi-sœur. Non seulement elle m'a volé Alain, mais maintenant elle débarque à la soirée de la famille Laurent pour te voler la vedette. Osez me voler la vedette. Aujourd'hui, je vais lui montrer ce que ça veut dire se ridiculiser. C'est pas Annie Léger qui gagne sa vie avec ses mains. J'ai entendu dire que dans votre milieu, vous êtes doué pour attirer les gens à acheter avec vos mains. Pourquoi tu ne nous montres pas un petit numéro aujourd'hui? Un mannequin de main, c'est pour présenter des bijoux. Votre famille Girard n'a même pas ce minimum de bon sens. Ah bon? Je viens d'avoir un nouveau bracelet aujourd'hui. Tu es la pro, alors aide-moi à le montrer à mes copines, non? Avec plaisir. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais?
C'est le bracelet en jade pur que ma future belle-mère m'a offert. Il vaut une fortune. Ah bon, Pourquoi tu es aussi inattentive? Annie, même si t'es jalouse, tu peux pas faire ça. Elle tient mal le bracelet pour une mannequin de main. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ça? On vient bien qu'elle a grandi dans une famille modeste. Ta technique de raquette vaut bien plus que ce bracelet, Alors rends-le-moi. puisque tu y tiens tant. Eh bien... Maintenant il est cassé. Monsieur Moreau, pourquoi venez-vous en personne? Notre petite réception est vraiment... Toi, reste ici. Tu dois absolument t'excuser aujourd'hui. Voilà mes excuses. Ramasse-toi même. Simon Laurent. Oui. Si elle subit la moindre humiliation chez toi, je te tiendrai entièrement responsable. Et je te le rendrai au centuple. Monsieur Moreau, ne vous inquiétez pas. Cette mademoiselle Léger est qui exactement? Avec tes quelques sous, tu peux contenter qui? Mais bon, ta mère qui traîne dans les stands de petit-déj, elle t'a seulement appris à compter les pièces. Rien d'autre. Oh, j'avais oublié. Elle est morte tôt. Elle n'a même pas eu le temps de t'apprendre à te comporter. Morte, elle a eu la paix. Cette gifle, c'est pour t'apprendre ce qu'est l'éducation. Annie Léger, tu es folle ou quoi? Elle, c'est la future madame de la famille Laurent. Tu veux ruiner la famille Léger? Si je l'ai frappée, c'est parce qu'elle l'a cherché. Toi! Bien, très bien. Elle a même les mains qui démangent, hein. Aujourd'hui, je vais casser ses mains. Attends. Annie Léger, la mannequin de main de la boîte. Pour ma part, fais-lui te demander pardon. Et on arrête là. Si tu veux t'excuser, fais-le toi-même. Je ne le ferai pas. Annie Léger, ne sois pas ingrate. Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Tu veux des excuses? D'accord. À genoux pour s'excuser. Tu rêves. Quelqu'un, attrape-la! Papa, c'est elle qui m'a piégée, tu ne le vois pas? Pourquoi elle te ferait du mal? Tais-toi! Aujourd'hui, je vais bien désinfecter tes mains. Arrêtez-vous tous!